Bonjour à vous tous et à vous toutes. Tout d'abord, je voudrais remercier votre pasteur, Emmanuel Gabrielli, pour l'occasion qu'il me donne de partager ces moments avec vous. On est heureux, même si dans ce confinement, on ne peut pas se voir comme à l'accoutumée, comme à nos habitudes, mais heureux de pouvoir partager avec vous pendant quelques instants la parole de Dieu. Alors, en pensant à chacun d'entre vous, à la moisson, j'ai médité, relu plusieurs textes de l'Écriture qui nous invitent à considérer notre marche avec le Seigneur. Et pour cela, je vais vous proposer d'avoir une lecture ensemble dans l'Évangile de Jean, au chapitre 12 et au verset 35, dans un contexte très particulier où Jésus annonce sa future mort dans des circonstances bien définies. Et au travers de cela, il invitera ses contemporains à marcher et à marcher particulièrement dans la lumière. Je propose que nous puissions lire ces versets et nous ferons quelques commentaires là-dessus pour notre propre édification. Jean 12, verset 35, il est écrit, Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Amen. Donc je vous le disais tout à l'heure dans mes quelques mots d'introduction que Jésus a indiqué comment il devait mourir. Il parlera du Fils de l'homme qui devait être élevé, et étant élevé au-dessus de la terre, il attirerait tous les hommes à lui. Cette particularité d'être élevé au-dessus de la terre a échappé à ces hommes de l'époque. Et ils s'interrogeaient les uns et les autres de savoir, mais de qui Jésus parle-t-il quand il parle de ce Fils de l'homme ? Vous avez au travers de ce récit la démonstration de ce que ces hommes étaient quand ils avaient par rapport à Jésus un regard, un intérêt ou le désir de vraiment le considérer dans leur vie. Ils ne voulaient pas croire en lui, ils étaient endurcis au plus haut point et la démonstration qu'ils font est une preuve de leur endurcissement. Pour autant, dans ce contexte-là, Jésus les invite à marcher et à marcher plus particulièrement au bénéfice de la lumière. Il leur dira, marchez pendant que vous avez la lumière, marchez. De la même manière, je voudrais que cet ordre ou cet impératif que le Seigneur a donné à ses contemporains soit aussi le nôtre, à nous aussi qui sommes parvenus à la fin des temps. Voilà l'ordre que Dieu nous adresse, un ordre de marche, et il nous dit à tous, marchez. Quand il est question de la lumière, vous savez comme moi, parce que vous l'avez déjà entendu, vous l'avez certainement lu aussi dans l'évangile de Jean au chapitre 8, que Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Mais vous savez aussi que Jésus nous a dit, comme il l'a dit à ses disciples, et nous pouvons nous l'approprier, que nous sommes la lumière du monde. Mais nous retiendrons dans notre méditation cette parole de Jésus « Je suis la lumière du monde ». Marcher dans la lumière, c'est marcher à la suite du Seigneur. C'est marcher dans l'empreinte de ses pas. C'est marcher là où il a marché. En d'autres termes, c'est nous comporter comme il s'est comporté. C'est mener une vie comme il a mené la sienne. Certes, nous ne sommes pas il y a 2000 ans. Il y a bien des choses qui ont changé. On est d'accord qu'un certain modernisme s'installe de plus en plus, contre lequel nous n'avons rien du tout. Nous ne voulons pas confondre la modernité et la mondanité. Dans la modernité qui est la nôtre, nous avons toutes sortes de moyens et celui au travers duquel je m'adresse à vous en est un, par exemple, où nous voulons garder un contact les uns avec les autres. Ce n'est pas de cela que je veux vous parler, mais du fait de marcher avec Dieu dans notre génération. Vous avez remarqué dans la lecture qui est la nôtre que Jésus va les inviter à cela, à marcher, parce que s'ils ne marchent pas au bénéfice de la lumière, ils sont comparables à des hommes qui marchent dans les ténèbres. Et ces hommes qui marchent dans les ténèbres, Jésus le dit clairement, ils ne savent pas où ils vont. Nous vivons des temps particuliers, des temps spéciaux, et nous le croyons, des temps difficiles, comme dit l'apôtre, qui sont tout aussi et tout autant d'épreuves qui nous montrent que Jésus revient bientôt.
C'est la raison pour laquelle je veux nous inviter et nous encourager à marcher dans la vérité. Mais quand je pense à cela, je me dis que d'hommes et de femmes aujourd'hui marchent sans savoir réellement où ils vont. Interrogeons-nous particulièrement, savons-nous dans quelle direction nous allons, à la suite de qui nous marchons. Philippe ne savait pas très bien, et il dira au Seigneur, montre-nous le chemin. Et Jésus dira, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu demander qu'on te montre le chemin? Nous savons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nous savons que nul ne vient au Père qu'en passant par lui. Alors mes frères et mes sœurs, arrêtons-nous un instant sur cela et comprenons ce que Jésus dit quand il dit qu'il leur dit ces choses. Puis la Bible dit, il s'en alla et il se cacha loin d'eux. On a comme l'impression qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans un contexte un peu similaire. Le Seigneur s'en est allé, il est au ciel, il est assis à la droite du Père. La Bible donne le détail qu'il intercède pour nous et reconnaissez avec moi que ce détail est très intéressant. Mais la Bible nous révèle, comme pour eux, que quand bien même il semble qu'il se soit caché, il n'est pas loin d'eux. De la même manière, il semble que le Seigneur soit caché, il est dans le ciel, mais il n'est pas loin de chacun d'entre nous. C'est pourquoi je vous encourage, mes frères et mes sœurs, à marcher avec lui. Quand on parle de marcher dans la Bible, on a cette expression qui veut dire être en chemin, ou encore vivre, ou bien régler sa vie, ou bien régler sa conduite. Ne croyez-vous pas que ce que nous vivons doit nous amener à nous interroger, du moins à réfléchir les uns et les autres, à bien conduire notre vie, à vivre comme il a vécu, dans l'empreinte de ses pas. Vous vous rappelez comme moi que les disciples ont été appelés pour la première fois chrétiens, parce qu'on reconnaissait en eux des hommes et des femmes qui se comportaient comme d'authentiques chrétiens. Certes, il y avait dans cette appellation-là une forme d'ironie, de moquerie, mais néanmoins, je veux retenir qu'on disait d'eux qu'ils étaient des petits Christ, à la ressemblance du Christ. Vous noterez dans votre méditation personnelle 3 versets que je veux vous laisser ce matin ou cet après-midi, suivant le moment où vous écouterez ce message. Dans Colossiens 2,6, il est dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Dans Éphésiens chapitre 5 verset 8, il est aussi écrit « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, comme dans notre récit. Marchez comme des enfants de lumière. » Entendez bien l'impératif. Il n'y a pas d'autre alternative pour ceux qui se revendiquent du nom de Jésus. Marchez comme des enfants de lumière. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. C'est ce que nous dit Galates au chapitre 5 et au verset 16. Je note pour vous cet exemple très simple pour que nous situions un petit peu le contexte. Dans l'Ancien Testament, dans Genèse 5, au chapitre 22, au chapitre 5, au verset 22 et jusqu'au verset 24, vous avez le récit d'Enoch qui marcha avec Dieu. Et puis l'Écriture nous dit, il marcha et il ne fut plus. Mais vous noterez qu'il marcha jusqu'au moment où Dieu l'enleva et le prit avec lui. Comme pour nous rappeler à tous que nous sommes appelés aussi à marcher avec Dieu jusqu'au moment où il nous prendra avec lui. Que ce soit au moment où nous aurons à quitter cette terre ou au moment de l'enlèvement de l'Église, peu importe, lui le sait et c'est tellement suffisant. Mais ce qui nous incombe comme responsabilité, c'est de marcher avec lui. Alors, je veux laisser sur votre cœur très rapidement 3 points, 3 caractéristiques, 3 particularités qu'il nous faut là comme ingrédients dans notre marche avec Dieu. Tout d'abord, je veux parler d'une marche qui doit se faire par la foi. Dans le 2e livre, dans la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, je lis pour vous ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe. Il leur dit, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » La marche par la foi, c'est la marche du juste. Et mon juste vivra par la foi. C'est la marche des héros de la foi. Quand nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, tous ceux qui par la foi marchèrent, se levèrent, partirent, vainquirent des royaumes, ceux qui sont morts aussi par la foi,
Ils ont marché avec Dieu jusqu'au bout par la foi. C'est ce qui les caractérise et la Bible nous dit qu'ils sont considérés comme d'authentiques héros. Par exemple, dans Hébreux 11,5, il est dit, et nous avons parlé d'Hénoch tout à l'heure, nous en faisons mention à nouveau maintenant, c'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne paraît plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, et voilà une conjonction de coordination très intéressante, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Mes frères et mes sœurs, comme pour appuyer un peu plus le fait qu'il marcha par la foi, et c'est à cause de sa foi qu'à un moment donné, il ne fut plus. Nous savons, et nous le méditons, que dans ce même chapitre, il est dit de la foi qu'il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous croyons cela de tout notre cœur et nous le serrons dans nos vies. Et nous voulons considérer ensemble que c'est bon de marcher, oui, dans les temps qui sont les nôtres, c'est bon de marcher en regardant vers le Seigneur. C'est bon de marcher en s'appuyant sur le Seigneur. Toutes ces expressions que nous retrouvons dans l'Écriture font la démonstration d'un homme, d'une femme qui marche par la foi. Vous vous rappelez peut-être comme moi cet épisode où il est écrit dans l'Écriture où nous sommes invités à courir dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur celui qui est le chef et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire celui qui est notre chef de guide, celui qui fait naître notre foi et qui l'amène à la perfection. Celui-là, ce guide-là, ce chef dont il est question, nous le savons, ce n'est autre que le Seigneur Jésus, qui a départi en chacun d'entre nous une mesure de foi et qui veut la voir se développer et grandir. Eh bien, les temps qui sont les nôtres sont une occasion pour nous, peut-être, de nous sonder, de nous éprouver, de nous examiner, pour voir si nous marchons encore par la foi. Dans une autre circonstance, l'apôtre Paul invitera les Corinthiens à s'examiner eux-mêmes pour savoir s'ils sont dans la foi. C'est certes pour un autre contexte, mais pourrions-nous pas nous approprier un petit peu cette réflexion et nous examiner pour voir si aujourd'hui encore notre marche est celle de la foi. Alors, je veux y associer un autre point très important. C'est une marche qui doit se faire dans la vérité et c'est incontournable. Dans la 3e épître de Jean, au chapitre 1er, au verset 4, d'ailleurs il n'y a qu'un chapitre dans la 3e épître de Jean, mais au verset 4 il est dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Vous avez certainement remarqué avec moi que de plus en plus, et peut-être encore plus maintenant dans la circonstance dans laquelle on est, des voix s'élèvent pour faire entendre bien des choses. Parfois, elles sont riches d'enseignements, c'est édifiant au plus haut point, et parfois, cela sème l'inquiétude, le doute. Parfois, certains s'en vont dans toutes sortes d'interprétations qui sont tout aussi rocambolesques, douteuses les unes que les autres. Je ne veux pas donner gage à ces choses-là, et je ne veux pas donner du crédit et faire que la machine s'emballe pour m'entraîner ou me laisser entraîner dans bien des interprétations. Je veux rester dans la vérité de la parole de Dieu. Notre marche doit se faire dans ce cadre-là. C'est une parole qui est certaine, qui est entièrement digne d'être reçue. Jésus disait que sa parole, elle était la vérité. Et il dira au Père, sanctifie-les par ta parole, sanctifie-les par ta vérité. Mes frères et mes sœurs, que Dieu fasse que dans notre marche, nous soyons particulièrement mis à part, consacrés, pour rester attachés aux paroles de notre Dieu. Je vous livre un témoignage, c'est celui de David dans l'Ancien Testament qui disait au psaume 26 et au verset 1er « Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité, je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. » Écoutez bien, il dira « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Quelle belle disposition. Il dira « Car ta grâce est devant mes yeux. » Voilà encore cette conjonction de coordination qui relie ce qui s'est dit avant à ce qui maintenant arrive. Et il dira « Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. » Mes frères et mes sœurs, nous savons que la vérité c'est la parole de Dieu. Mais nous savons que la parole faite chair c'est Jésus.
Jésus est le chemin, il est aussi la vérité, il est aussi la vie. Et nous voulons considérer toutes ces choses avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de vérité, de profondeur. Jean disait, j'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et je voudrais quand même qu'au travers de ces moments, nous puissions avoir un exemple à nous rappeler les uns et les autres. Quel est cet exemple? Vous vous rappelez que dans l'Épître aux Galates, à un moment donné, alors que Pierre est là, assis en compagnie des incirconcis, comme certains circoncis qui étaient là, des juifs comme des non-juifs, l'apôtre Paul va arriver, et même Barnabas va être entraîné par l'attitude de Pierre et des autres qui vont se mettre à part de ceux qui sont incirconcis. Et l'apôtre Paul, voyant cela, va s'indigner et va dire, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, et je dis à ses faces, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Il y avait une forme d'hypocrisie dans son attitude. Mais vous savez comme moi que l'Écriture dit que Dieu aujourd'hui ne fait exception de personne, que le salut est pour le juif comme pour le grec. Et dans l'attitude de Pierre, il n'y avait pas une attitude droite dans la vérité, et Paul le reprendra. De la même manière, je crois que pour nous aussi, dans les temps qui sont les nôtres, il est bon de marcher dans le cadre de la vérité de Dieu. Sondons nos cœurs et nos reins pour cela. Et peut-être replaçons la parole de Dieu un peu plus devant nos yeux pour nous nourrir de ce qu'elle nous dit. Enfin, j'en arrive à mon dernier point qui me semble être quand même un point très important. C'est celui d'une marche qui doit se faire dans l'amour. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5 et au verset 2, il est dit « marcher dans la charité » ou encore dans l'amour, c'est la même chose, à l'exemple de Christ qui s'est livré, etc., etc. Marcher. Vous remarquerez là encore qu'il y a un impératif à marcher dans l'amour, à marcher dans la charité, et que l'exemple qui nous est donné, c'est celui de Christ. Quand je parle de marcher dans l'amour, pour moi, c'est la voie par excellence. C'est la marche dans l'excellence. Et je veux quand même insister sur le fait qu'il n'y a pas là une forme de sentimentalisme ou d'humanisme exacerbé. Non, c'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est Romains chapitre 5, verset 5. C'est l'expression d'un amour qui se prouve, qui se donne. Et vous savez comme moi que si nous parlons de l'exemple de Christ, Paul dit aux Romains que Dieu prouve son amour envers nous, ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est un amour qui se livre, c'est un amour qui donne et qui se donne. Ce n'est pas l'amour selon les hommes, et les hommes ne pourraient aimer de cette mesure-là. Mais Dieu veut nous remplir de son amour pour que nous soyons sans feinte, nous soyons sincères, nous soyons authentiques et notre amour ne soit pas simplement le tissu de paroles bien cousues, mais l'expression authentique dans des actes bien précis d'un amour vrai, d'un amour divin dans nos cœurs et dans nos vies. Nous sommes devant une situation où nous pouvons répondre et montrer aux autres que nous les aimons. Comment? En prenant soin les uns des autres, en nous téléphonant les uns aux autres, en prenant des nouvelles les uns des autres, en priant les uns pour les autres, en montrant que notre amour est vraiment réel et que nous nous préoccupons des uns et des autres. Mon frère, ma sœur, es-tu aussi rempli de cet amour? As-tu un amour pour ton frère, pour ta sœur, pour l'œuvre de Dieu d'une manière générale, pour ceux qui souffrent dans le monde entier? Permettez que je vous dise que dans le monde entier, l'Église persécutée est non seulement à souffrance à cause de la persécution, mais la pauvreté qui est là bien présente sur ces terrains-là plonge nos frères et nos sœurs dans un grand désarroi. Pouvons-nous avoir un amour pour eux au point de ne pas les oublier chaque jour dans nos prières, de penser à eux quand nous apportons notre offrande ou autre pour contribuer à l'œuvre de Dieu localement mais aussi dans le monde entier? C'est en cela et sur ce terrain-là que je veux vous conduire pour vous poser la question: où sont les preuves de notre amour pour Dieu? Pouvons-nous là aussi nous éprouver, nous sonder les uns et les autres? Rappelez-vous avec moi cet épisode où Jésus va laver les pieds de ses disciples. La Bible dit qu'il va mettre un comble à son amour. Et à ce moment-là, il va leur donner un commandement nouveau. Et ce commandement nouveau, c'est celui-ci:
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il y en a, et je disais tout à l'heure dans la vérité, parfois certains qui prêchent un évangile sans commandement. Mais comment peut-on exclure cette partie de la Bible à ce moment-là où Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Quel défi, mes frères et mes sœurs, de s'aimer à la mesure de ce que lui nous a aimés. Pour ça que Paul dira, par exemple, dans la traduction Parole de vie, dans Colossiens 3,14, « Surtout, surtout aimez-vous, surtout. » C'est ce qu'il y a de primordial. Surtout aimez-vous, parce que l'amour est le lien qui unit parfaitement. Et je crois qu'aujourd'hui encore, et peut-être plus que jamais, c'est bon de marcher avec un amour sincère et d'une manière concrète. Voilà, mes frères et mes sœurs, en quelques instants, de quelle manière je voulais vous interpeller très simplement. Quelques réglages peut-être que nous pouvons avoir les uns et les autres pour effectuer une marche ensemble, mais une marche qui va glorifier le Seigneur Jésus. Je livre pour vous un dernier récit de la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 3 verset 16 et je vous le lis dans la traduction Semeur pour ceux qui voudraient peut-être plus tard retrouver ce verset. Il est écrit seulement au point où nous sommes parvenus. Continuons à marcher ensemble dans la même direction. La direction qui est la nôtre, c'est le ciel. Et nous voulons marcher à l'exemple de notre Seigneur, par la foi, dans la vérité, avec l'amour de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Voilà quelques réglages que je vous propose d'avoir et peut-être quelques réflexions que nous pourrions avoir chacun pour notre propre marche, afin de glorifier un peu mieux et un peu plus le Seigneur Jésus. Je vous propose que nous courbions nos fronts et que pendant ces quelques instants, les uns et les autres, nous puissions nous sonder et demander au Seigneur toute sa grâce. Seigneur, merci en effet de l'occasion que nous avons d'ouvrir ta parole et de nous entretenir très librement sur ce que tu veux nous dire. Seigneur, tu nous invites à marcher comme certains ont marché avant nous et nous voulons considérer leur exemple comme quelque chose à imiter. Mon Dieu, encourage mes frères et mes sœurs de la Mosson, fortifie-les dans leur être, dans leur foi, dans leur marche avec toi. Seigneur, nous sommes là confinés dans nos maisons, mais nous pouvons spirituellement continuer de marcher. Donne-leur de marcher et d'aller un peu plus loin, un pas après l'autre, en faisant des progrès dans la foi, dans la vérité qu'ils peuvent assimiler et connaître, mais aussi dans l'amour qu'ils peuvent ressentir pour toi et à l'égard des uns et des autres. Bénis chacun dans les maisons qui sont les leurs et encourage-les. Je te le demande au nom de Jésus et je te dis merci Seigneur. À toi toute la gloire. Amen. Amen.